Bonjour, cette vidéo va devoir vous expliquer pourquoi les vitesses de déplacement des deux stations Hoft et Goog sont différentes alors qu'elles se situent sur la même plaque lithosphérique. Donc cette modélisation va vous expliquer cela. En blanc ici on peut voir le pôle eulérien qui est symbolisé par cette punaise. Ici c'est la station Hoft et ici la station Goog. On pourra voir qu'au fur et à mesure de cette modélisation on reprendra les mêmes couleurs. Ces deux bandes de papier millimétré représentent les deux plaques lithosphériques qui vont s'écarter. Au milieu, on peut voir que c'est la dorsale. L'expansion océanique créée par la dorsale va provoquer l'écartement des plaques. Donc on peut le voir ici. Cette plaque va donc s'écarter de celle-là, toujours en restant dans un mouvement en rotation autour de la Terre, autour de l'axe eulérien. On peut voir que la position des deux stations va donc varier au fur et à mesure, comme ceci. Et on s'aperçoit que la station Hoft va parcourir une distance beaucoup plus faible que la station Goog, ici, alors que c'est la même durée. La vitesse va donc être plus faible pour celle-ci que sur celle-ci, car la distance est plus faible ici. La relation vitesse est égale à distance divisée par le temps explique cela, car la distance augmentant ici, la vitesse sera donc plus importante pour la station qui est située le plus éloignée du pôle eulérien. On obtient donc deux vitesses différentes alors que ces deux stations sont sur la même plaque. Le positionnement par satellite nous a permis de modéliser cela. En conclusion, on peut montrer que même si ces deux stations sont sur la même plaque, avec l'écartement créé par la dorsale, la vitesse de déplacement sera donc différente. C'est pour ça que la distance va varier.